Images provocantes, cadre araignée, nouvelle scène de ménage entre Alger et Paris. Non-respect des mesures de prévention, fermeture à nouveau des commerces à Alger. Report du procès de Hamel et Berajdi après leur refus d'un jugement à distance. Tout en s'attaquant à des parties étrangères, Tebboune assure que la liberté de la presse est garantie. Images provocantes, cadre araignée. Nouvelle scène de ménage entre Alger et Paris. Abdelmadjid Tebboune a lancé de nouvelles piques à l'endroit de la France sans la citer nommément. Lors de sa dernière apparition télévisée, le successeur d'Abdelaziz Bouteflika n'a pas manqué de citer le cas du journaliste Khaled Drareni, qu'il a accusé à demi-mot d'intelligence avec la France. Une accusation relayée avec la vitesse de l'éclair par les mercenaires à la solde des généraux Abdelkader Lakchekem des transmissions et Boualem Madi du commissariat politique, pour attiser le feu d'une nouvelle crise avec la France. Une crise rendue nécessaire par les accusations qui ciblent la nouvelle direction politique, à laquelle il est reproché d'avoir tombé le masque et d'avoir tourné le dos au panarabisme promis. L'affaire Khaled Drareni a provoqué une mini-tempête qui, cependant, peut se transformer en véritable crise diplomatique. En effet, l'emprisonnement du correspondant de Reporters sans frontières, organisation française que Tebboune a cité du bout des lèvres dans sa dernière interview, risque de ne pas passer sans des remontrances de Paris. Le fait que Khaled Drareni se soit déplacé à l'ambassade de France après l'interrogatoire qu'il venait de subir à la direction de la sécurité intérieure est perçu par les autorités presque comme un acte de trahison. Or, en étant affilié à un organisme de droit français, il semble bien que Khaled Drareni ne se soit pas rendu à l'ambassade de son propre chef mais ait été invité à apporter des clarifications sur sa situation. L'image diffusée par les services de Wassini Bouaza sur les réseaux sociaux, montrant le journaliste avec l'ancien ambassadeur Bernard Mier, aujourd'hui patron de la DGSE, vise clairement à semer la confusion et à enfoncer l'accusé. Sur ces entrefaites, les services d'information de l'armée française publiaient, sur leur compte Twitter, une photo intrigante montrant un soldat français devant des plaques signalant des directions diverses vers des villes situées hors de France, parmi lesquelles Tizi Ouzou. On y lit, DZ, Tizi Ouzou, Bilka. Le texte est accompagné du drapeau national à côté du code pays et de l'emblème amazigh devant le mot kabyle, écrit en verlan, argot français qui consiste en l'inversion des syllabes. Cette étrange publicité de l'armée française a soulevé une grande polémique et a été massivement commentée sur les réseaux sociaux, mais n'a donné lieu à aucune réaction officielle de la part des autorités algériennes. En tout cas, pas pour le moment ou pas publiquement. Alger et Paris cheminent vers une nouvelle passe d'armes après que la visite de Jean-Yves Le Drian avait laissé entrevoir un aplanissement des problèmes entre les deux capitales et un retour à un semblant de normalité dans les relations en dents de scie entre l'ancienne puissance coloniale et son ancienne colonie. Il n'en fut rien, même si, dans les faits, l'intérêt commun contredit les discours empreints d'animosité et de rancœur. Non-respect des mesures de prévention, fermeture à nouveau des commerces à Alger. La wilaya d'Alger a ordonné ce dimanche la fermeture à nouveau des commerces concernés par l'instruction d'élargissement des activités commerciales décidée le 25 avril, indique la wilaya dans un communiqué diffusé sur Facebook. Il s'agit des activités et des commerces suivants. Salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d'électroménager, commerce d'articles et ustensiles de cuisine, commerce de tissus, de mercerie et de bonnetterie, commerce de produits cosmétiques et parfumerie, précise la même source. Toutes les activités commerciales de type bazar demeurent non autorisées, ajoute le communiqué. C'est le non-respect des mesures de prévention dictées afin d'endiguer la propagation du coronavirus qui a motivé cette décision, précise la même source. Plusieurs wilayas ont également décidé de rétablir la fermeture des commerces et notamment les wilayas d'Oran, Constantine, Jijel, Mostaganéon et Médéa. Rappelons que le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis le 25 avril une instruction à l'adresse des départements ministériels concernés ainsi que les oualis de la République pour l'élargissement des secteurs d'activité et l'ouverture des commerces, à l'effet de réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire. Depuis,
Les magasins ont été pris d'assaut par les citoyens, notamment les magasins de confiserie et gâteaux traditionnels, ce qui a engendré une augmentation dans les cas d'infection par le coronavirus. Une des premières causes à l'origine de la récente augmentation des cas d'infection par le virus a été le non-respect de ces conditions et l'affluence des citoyens vers les marchés et les commerces, a affirmé le Premier ministre Abdelaziz Djorad lors d'une visite d'inspection effectuée samedi à la wilaya de Sétif. Report du procès d'Amel et Berachedi au 31 mai après leur refus d'un jugement à distance. Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le report du procès d'Abdelghani Amel, ancien directeur général de la Sûreté nationale, et de Noureddine Berachedi, ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, au 31 mai prochain, pour la 4e fois consécutive, suite au refus des deux accusés d'être jugés à distance. Le 9 avril dernier, le juge près le tribunal de Blida avait proposé aux deux accusés un jugement à distance, au titre des mesures visant à freiner la propagation du nouveau coronavirus Covid-19, mais ces derniers ont refusé la proposition, selon l'annonce faite durant cette audience, marquée par l'absence des accusés et des témoins, en application de l'instruction du ministre de la Justice, dictée par la situation sanitaire traversée par le pays. Le juge de l'audience a, également, refusé la demande de liberté provisoire émise par le collectif de défense de Berachedi. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République portant sur la prise de mesures préventives pour lutter contre la propagation du Covid-19, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a émis le 16 mars dernier, une instruction portant sur la suspension des audiences du tribunal criminel, en première instance et en appel, ainsi que les audiences correctionnelles, à tous les niveaux à l'exception de celles déjà engagées. Le public ne sera pas autorisé à assister aux procès qui se dérouleront désormais, à distance, dans la mesure du possible, au moment où il a été, aussi, décidé la suspension de la sortie des détenus des prisons à la demande du juge d'instruction, sauf en cas de nécessité absolue liée à la détention provisoire, ainsi que la rationalisation du recours à la citation directe par les procureurs de la République. À noter que les deux accusés Abdelghani Amel et Noureddine Berachedi, sont poursuivis pour abus de fonction pour l'obtention d'indus privilèges à caractère professionnel en vue de la préservation du poste de directeur général de la Sûreté nationale, ou d'un poste supérieur en vertu de l'article 33 de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Tout en s'attaquant à des parties étrangères, Tebboune assure que la liberté de la presse est garantie. Critiqué par des organisations de défense de la liberté de la presse et des droits de l'homme, le chef de l'État s'en défend et accuse certains journalistes, sans les citer, de travailler pour des intérêts étrangers. Pour sa 4e rencontre avec des représentants de médias nationaux, tenue vendredi soir à Alger, le chef de l'État s'est montré agacé par les rapports des ONG, qui accusent les autorités de réprimer la liberté de la presse. La liberté d'expression existe et est garantie en Algérie, a martelé Abdelmadjid Tebboune, qui comme d'habitude, s'est référé au nombre de publications existant dans le pays et qui ne paie même pas l'imprimerie et les impôts. L'existence de 160 publications est pour lui une preuve de la diversité des médias. Mais il y a un bémol, le président de la République accuse des journalistes sans les citer de travailler pour des intérêts étrangers. Tandis que certains journalistes commettent des erreurs par manque de formation ou d'expérience et œuvrent à les rectifier, d'autres en commettent délibérément en s'appuyant sur des parties étrangères, a-t-il fulminé. Puis, Abdelmadjid Tebboune a même pointé du doigt des journalistes qui seraient, selon lui, à la limite de l'intelligence avec des puissances étrangères. Il a évoqué le cas d'un journaliste ayant été interrogé au sujet d'une forte déclaration sur l'État algérien et qui se dirige juste après vers les ambassades d'autres pays afin d'en rendre compte. C'est à la limite de l'espionnage, a-t-il accusé avant de s'en prendre, en des termes durs, à l'organisation Reporters sans frontières, qui ne s'attaque jamais à des pays qui n'ont même pas 5 journaux. Il estime en revanche que sans liberté d'expression on ne peut pas avancer. La copie de la Constitution distribuée dans une semaine. Toujours dans le volet politique, le chef de l'État a profité de cette rencontre pour annoncer sa décision de dévoiler, dès la semaine prochaine, le contenu de la mouture de la révision constitutionnelle.
Nous devons passer à la vitesse supérieure dans le changement politique en vue de parvenir à des institutions fortes et nouvelles de l'État algérien, a indiqué le chef de l'État qui ajoute avoir demandé à ses collaborateurs de commencer la distribution de la nouvelle mouture de la révision constitutionnelle. Le texte sera soumis aux partis politiques, aux médias et aux personnalités nationales en vue de son enrichissement. En parallèle, il a souligné que le nouveau code électoral était en préparation, précisant qu'une commission spéciale veille à son élaboration pour que l'Algérie ait d'ici la fin de l'année d'autres institutions solides. S'il n'a pas désigné clairement l'Irak, le chef de l'État a réitéré son aversion face à une minorité qui continue de ne pas reconnaître le pouvoir actuel. Je peux dire que près de 80% de la population est d'accord avec nous, a-t-il estimé tout en accusant des partis, sans les citer, de servir des intérêts qui infiltrent les mouvements sociaux. Malgré cela, le chef de l'État s'est engagé à satisfaire les revendications sociales des fonctionnaires mais loin de la politique de l'achat des consciences. Il a promis ainsi de revoir les salaires des personnels enseignants mais dans des délais raisonnables. Je ne peux pas tout satisfaire tout de suite, a-t-il mis en garde. Il a également promis de poursuivre la politique de construction de logements sociaux. Augmentation graduelle des salaires des enseignants. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a mis en garde contre le relâchement dans le confinement. Il a menacé de tout fermer si l'ouverture des magasins, en cours, fait augmenter le nombre de contaminations au Covid-19. La santé des citoyens passe avant tout, a-t-il insisté. Interrogé sur le sort de l'année scolaire, Abdelmadjid Tebboune a promis qu'il n'y aura pas d'année blanche. Le bac aura lieu, a-t-il promis tout en évitant de donner une date précise. Il a préféré laisser la définition du calendrier au ministère de l'Éducation nationale. Contrairement à la crise sanitaire, la crise économique ne semble pas faire peur à Abdelmadjid Tebboune. Selon lui, les pertes enregistrées dans la baisse des prix du pétrole est compensée par l'arrêt de la surfacturation qui consommait 30% des recettes de l'exportation. Il dit compter sur l'exploitation des métaux précieux et sur le développement d'une industrie de transformation des produits agricoles. Il a laissé entendre également que le recours à l'endettement extérieur pour des projets d'investissement était possible.